Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera du fractionnement de colonnes sur Power BI. Tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour cette vidéo, et afin de bien comprendre comment fonctionne le fractionnement sur Power BI, je vous ai préparé un petit tutoriel avec le fichier suivant. Donc c'est une petite base de données de vos différents vendeurs qui sont affectés pour chacune des différentes sociétés. Par exemple, vous avez ici le matricule, à chaque fois le nom et prénom dans la colonne B, la société de rattachement, le site web de la société en question, la région où se situe cette société, le pays, le code postal ainsi que la ville de cette société et enfin le nombre d'employés pour chacune de ces sociétés. On va importer ça dans Power BI et on va voir comment retraiter toutes ces données en fractionnant éventuellement des colonnes. Puisque vous avez vu ici par exemple on a le nom prénom dans la même colonne, on a le code postal dans la même ville, et on a des nombres d'employés comme ceci avec des caractères textuels. Donc on va sur Power BI. Hop, on clique bien entendu sur importer des données à partir d'Excel. Alors attention, je sauvegarde bien mon fichier pour avoir la dernière version. Je clique là-dessus, hop, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je clique sur Société ici, j'appuie sur bien entendu Ouvrir et j'attends que Power BI retraite correctement ces différentes données. Alors voilà une nouvelle page qui apparaît et qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai déjà ici mon fichier société qui apparaît bien entendu. Et il me propose de prendre tout simplement mon onglet société ici. Donc si je clique bien entendu sur la petite case, j'ai quoi? J'ai mon fichier qui apparaît ici. Donc on constate quoi? On constate déjà que les colonnes n'ont pas été prises correctement en compte, mais c'est pas grave. On va cliquer directement sur transformer les données et on va voir ce que notre éditeur Power Query va nous proposer. Voilà. Alors on a l'ensemble des différents éléments qui sont affichés donc comme ceci. Première chose à faire quand vous êtes dans ce cas-là, vous ne laissez pas colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4 et ainsi de suite avec le vrai nom de colonne comme ceci en colonne 1. Vous allez bien entendu ici dans le groupe transformer et vous cliquez sur utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà, maintenant vous avez les bons intitulés pour chacune de vos différentes colonnes. Donc on a matricule, nom, prénom, société, site web, région, pays, code postal, ville et enfin le nombre d'employés. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment fractionner ces colonnes de sorte à avoir des éléments construits. Par exemple, ici pour le matricule, je ne souhaite afficher bien entendu que la partie qui s'appelle M00 avec un chiffre derrière. Ici, je pars du principe que c'est une erreur de saisie, donc il faudra supprimer automatiquement la partie matricule ou numéro. De la même manière, je souhaite obtenir le nom ainsi que le prénom dans une colonne séparée à chaque fois. Donc on va voir comment séparer ces deux éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement la société. Donc là, on ne touche à rien, c'est parfait. Ensuite, on a le site web. Je souhaite enlever les 3 W qui précèdent l'adresse de mon site web pour l'afficher dans mon fichier. Donc on va voir comment faire ça avec notre fractionnement. Ensuite, j'ai la région, donc ça, on n'y touche pas. Le pays, pareil, on n'y touche pas, le format est le bon, format en lettres. Ensuite, le code postal et la ville. Vous l'aurez compris, je souhaite tout simplement diviser en deux cela et avoir une colonne avec le numéro du code postal et une colonne avec la ville. Enfin, on a le nombre d'employés ici. Alors ça a été tapé de manière un peu textuelle, donc je souhaite tout simplement séparer le chiffre ici avec la partie employé afin de pouvoir retraiter ça de façon numérique. Donc la première chose à faire, la plus simple, c'est de commencer par les noms et prénoms. Je souhaite faire deux colonnes distinctes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ma colonne comme ceci. Ensuite, voyez ici dans le groupe transformer, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite icône qui s'appelle fractionner la colonne.
Quand je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? Je peux fractionner par délimiteur, par nombre de caractères, par position, selon les transitions de minuscule à majuscule, selon les transitions de majuscule à minuscule, selon les transitions de chiffre à non-chiffre, selon les transitions de non-chiffre à chiffre. Ici, ça sera délimité par le petit slash qu'il y a entre le nom et le prénom. Par conséquent, je vais cliquer ici par délimiteur, tout simplement. Voilà, j'ai donc une petite fenêtre qui apparaît comme ceci. Par défaut, il me choisit la bonne chose. Il a tout de suite détecté, regardez, que c'est un format personnalisé et quoi, et que ce petit slash là délimite la position. Mais regardez, ce qu'il m'aurait proposé sinon, si je clique ici sur la petite liste, j'ai quoi? J'ai la possibilité de fractionner s'il y a un deux points, s'il y a une virgule, s'il y a un signe égal, un point virgule, un espace ou une tabulation. Fractionner, ça veut dire que, bien entendu, on va diviser cette colonne en deux. Donc on reste sur un fractionnement personnalisé comme ceci avec un slash. Alors on peut fractionner à partir d'un délimiteur le plus à gauche. Ça veut dire que si j'avais eu plusieurs slash comme ceci, ça aurait été le premier à gauche qui aurait servi de division. Pareil ici, sauf que c'est l'inverse, bien entendu, ça aurait été celui de droite qui aurait servi de division, et là à chaque occurrence. Comme on a à chaque fois un seul séparateur, on peut choisir à chaque occurrence tout simplement. Vu qu'on en a un, cela ne change pas trop. Ensuite, dans les options avancées, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la possibilité de choisir entre un fractionnement en colonne et un fractionnement en ligne. Ici, on va choisir tout simplement le fractionnement en colonne qui nous est proposé. Nombre de colonnes à fractionner 2. Donc, c'est comme cela qu'on souhaite faire les choses. On va déjà appuyer sur OK. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant ma colonne qui a été fractionnée. Alors bien sûr, maintenant j'ai juste à double-cliquer et à mettre ici le nom souhaité. Donc on va appeler cette colonne nom et l'autre colonne, on va l'appeler tout simplement prénom. Voilà, donc très simplement, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va passer sur ma colonne site web. Je vais enlever le W ici parce que ça ne m'intéresse pas. Donc pareil, je vais aller dans fractionner la colonne. Et regardez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai par nombre de caractères, comme ceci. Nombre de caractères, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Spécifier le nombre de caractères utilisés pour fractionner la colonne de texte. Fractionner une fois le plus à gauche possible, une fois le plus à droite possible, à plusieurs reprises. Moi, je vais fractionner une fois le plus à gauche possible. Nombre de caractères. Si je tape 4, comme ceci, j'appuie sur OK. Que se passe-t-il? J'ai séparé, regardez, l'adresse du site web avec les 3 W. Donc là, quel retraitement je vais effectuer? Je vais sélectionner tout simplement ma colonne, je vais faire un clic droit et je vais supprimer cette colonne-là, puisqu'elle ne m'intéresse plus. Maintenant, je vais bien entendu enlever le 2 et je vais laisser le site web comme ceci. Cela ne me dérange pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ici, sélectionner notre colonne code postal ville. Nous allons donc devoir ici faire une séparation entre le code postal et la ville. Donc là pareil, on la sélectionne, on va dans fractionner la colonne tout simplement, et qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, c'est pas un délimiteur, c'est pas par nombre de caractères, je ne pense pas que ça soit par position, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être selon les transitions de minuscule à majuscule, non. Selon les transitions de majuscule à minuscule, non plus. Selon les transitions de chiffre à non-chiffre. Et c'est exactement le cas dans lequel nous sommes, puisqu'à partir du moment où il n'y aura pas des éléments chiffrés, on passera automatiquement sur une ville. Donc regardez, si je clique sur cet élément-là, que se passe-t-il? J'ai bien mon code postal qui a été séparé de ma ville. Alors je me déplace un petit peu vers la droite. Maintenant, je peux retraiter, bien sûr, en double-cliquant sur ma colonne et en mettant code postal. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et là, pareil, je double-clique sur ma colonne et qu'est-ce que je mets? Je mets tout simplement la ville comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, il me reste 2 colonnes à retravailler. Je vais retourner ici sur le matricule. Le matricule, c'est à partir de M, ici, le M majuscule. Donc je vais sur ma colonne. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans fractionner la colonne, maintenant vous connaissez.
Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai regardé ici selon les transitions de minuscule à majuscule. Et c'est ce qui va me permettre de séparer la partie matricule ou numéro du matricule réel. Donc, minuscule à majuscule, je clique ici. Que se passe-t-il? J'ai bien la séparation, regardez, et je peux donc supprimer maintenant cette partie-là en faisant un clic droit et en cliquant tout simplement sur supprimer. Ici, je vais enlever le 2 et je vais l'appeler tout simplement matricule. Voilà, comme ceci. Donc là, on a quasiment terminé. Je vais me déplacer un petit peu vers la droite et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, et c'est ma dernière colonne, le nombre d'employés. Donc je vais sélectionner, je vais aller dans fractionner la colonne et qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir cette fois-ci, naturellement il en reste à peu près qu'un seul, c'est selon les transitions de chiffre à non-chiffre. C'est le chemin inverse de ce que nous avons vu tout à l'heure, ça va donc séparer le nombre d'employés avec l'élément textuel. Je clique dessus. Et regardez, j'ai maintenant 2 colonnes. Ça, c'est l'élément, disons, le plus important, puisque quand vous avez des données textuelles dans des colonnes qui doivent en principe être numériques, ça peut vraiment vous causer des problèmes dans l'interprétation de vos différentes données. Donc là, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je double-clique et je renomme bien sûr ma colonne. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit et je supprime cette colonne qui est désormais inutile. Et voilà, j'ai à présent mon tableau qui est entièrement retraité et qui est prêt à l'utilisation et à son exploitation. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le fractionnement de l'ensemble des colonnes sur Power BI. C'est relativement intuitif, mais c'est une étape importante pour nettoyer vos données afin de les exploiter par la suite. Bien sûr, une fois que vous avez fini ça, vous n'oubliez pas de cliquer ici sur Fermer et Appliquer afin de l'appliquer à votre fichier Power BI. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.